Life is Life jusqu'à la dernière seconde, avec Aurore qui tousse déjà dans le micro. Merci à toi de nous rejoindre en pleine forme. Est-ce que ça va bien ? Ça va bien. Voilà, elle est de retour, elle est rayonnante après ces 2 semaines de vacances et je lui cède déjà la place pour une nouvelle édition de son Pense-Bête. Alors Ben, voici déjà 2 semaines que je n'ai plus commenté l'actualité à ce micro. Et si, comme tous les congés, celui-ci est passé trop vite, je t'avouerai qu'en un sens, ça m'a aussi manqué. C'est qu'il est si facile de se laisser porter par les événements sans chercher à se positionner par rapport à eux. Même pour moi, pour qui se casser la tête constitue pourtant une seconde nature, cette période de flottement m'est apparue bien trop évidente pour n'en être pas suspecte. Il n'est pourtant pas un jour sans que je ne me demande pourquoi, quel est le but et l'utilité de la démarche que je m'efforce de rendre avec transparence tous les matins dans ce studio. Il ne s'agit que de mes réflexions à moi, seule, avec tout ce qu'elles comportent de limites et d'aveuglement, d'ignorance et d'idéologie. Je ne suis experte en rien, je ne représente personne, je ne suis même pas une professionnelle de la profession. Mes paroles, mes pensées, mes interrogations s'arrêtent là où s'arrête mon pauvre corps, même pas particulièrement séduisant. Alors pourquoi ? Pourquoi parler ? Pourquoi écrire 1 heure par jour pour 4 malheureuses minutes de radio ? Pourquoi moi plus qu'un autre ? Et puis surtout, pourquoi ne pas garder ça pour moi ? Pourquoi l'imposer à d'autres ? À vrai dire, je ne suis pas sûre qu'il existe de réponse valable à ces questions. Je ne suis même pas certaine qu'il faille en trouver. C'est que si, évidemment, il serait problématique que cette parole n'ait d'autre valeur que la satisfaction d'un besoin narcissique, il me paraît par contre urgent de libérer la parole non autorisée au sein de nos espaces médiatiques. La voix de ceux qui ne sont pas des experts, si ce n'est de leur situation particulière, et pourtant bien plus partagé qu'on ne l'imagine, de ceux qui ne prétendent parler au nom de personne et qui constituent le peuple, la force vive d'une nation, celle qui redonne sens et vitalité à une politique trop longtemps confisquée. Qui a encore la naïveté de croire que nos experts, que nos politiciens seraient plus légitimes pour définir notre place dans le monde, pour donner sens à ce que nous vivons au quotidien, pour nous dire ce que nous devrions penser ? Si je prends la parole aujourd'hui, comme hier et comme demain, c'est bien sûr parce que j'espère que ce que je raconte pourra toucher la conscience de l'un ou l'autre auditeur, mais c'est aussi et surtout parce que j'ai besoin, en tant que citoyen de ce monde, de définir et d'exprimer ma position de là où je me situe, face à une actualité qui m'est largement imposée de l'extérieur. Et si j'espère que ma démarche aura une valeur pour d'autres, c'est surtout celle de nous inciter tous à reprendre la main sur notre destin collectif et individuel, notre pensée, notre manière de nous raconter. Ce n'est que lorsqu'on a la maîtrise de notre langue, de notre parole, de nos récits, que l'on peut envisager faire partie de ceux qui écriront l'avenir. Bien, merci Aurore, ça commence fort, tu es revenu en forme, on le comprend. On va aller réfléchir à toutes ces belles paroles. On te retrouve tout à l'heure sur l'antenne de Buzz Radio entre 16 et 18h. Et oui, au turbin, c'est reparti. Et puis pour le reste, demain matin, pour une nouvelle édition de ton Pense-Bête, la musique revient sur Buzz Radio. Voici Delight, Groove is in the Heart. Juste pour vous. Buzz Radio.